Matin Première. Et à 8h31, le Codeco et son nouveau train de restriction et Bruvax et ses failles dans le respect de la vie privée. Un parti pris très Covid. Donc ce matin, la 4e vague remet beaucoup de débats sanitaires au centre du jeu politique. On en parle avec Ivan De Wader. Bonjour. Bonjour François. Un journaliste VRT chroniqueur au journal Le Soir. Et Nicolas De Decker. Bonjour. François. Journaliste au vif. Et donc, on en a déjà parlé beaucoup ce matin, ce 22e Codeco cet après-midi, pour juguler le sursaut de l'épidémie, des hôpitaux qui transfèrent des patients, qui manque de lits, l'armée qui doit intervenir dans certains établissements du pays, des hôpitaux agités aussi par la décision du gouvernement de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant avec des sanctions à la clé à partir du mois d'avril prochain. Moins de 24 heures après l'accord, le Parti socialiste dénonce ces sanctions et estime que ça y est, nous y sommes, il faut parler de la vaccination obligatoire pour tous. On ne peut pas dire, je pense que le vaccin n'est pas obligatoire, mais que les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent plus rien faire. On ne peut certainement pas en arriver à une situation comme celle qu'on vit en Autriche, où on dit le vaccin n'est pas obligatoire, mais les gens qui ne sont pas vaccinés doivent rester enfermés chez eux. Ça, c'est totalement inacceptable. Et je pense qu'on ne peut pas dire non plus le vaccin n'est pas obligatoire, mais pour certaines personnes, il est quand même obligatoire. Ou bien c'est obligatoire pour tout le monde, ou bien c'est obligatoire pour personne. Et moi, je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est de dire que ce vaccin doit être obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on vise certaines catégories de la population plutôt que d'autres. Alors pourquoi cette sortie du Parti socialiste à quelques heures du comité de concertation? On va essayer de comprendre avec vous deux, Nicolas De Decker. C'est quoi? C'est un écran de fumée? C'est la volonté de lancer vraiment là maintenant le débat sur la vaccination obligatoire? Comment vous analysez cette sortie du PS? D'abord, d'un point de vue rhétorique, François, quel procédé j'utilise si je vous dis je ne veux pas vous faire de compliments? Vous savez, j'aime pas faire des compliments, mais vous êtes très beau. Dites-le moi. Ça s'appelle une prétérition, c'est-à-dire D'accord, une prétérition. On fait le contraire de ce qu'on dit. Ouais. C'est-à-dire que je vous complimente sur votre beauté, mais je dis je n'aime pas faire de compliments, je n'en fais jamais. Eh bien, Paul Magnette, dès la première ligne de son interview à Sud Presse, a fait le coup de la prétérition. Et donc ça, je pense qu'en introduction, c'est intéressant parce que c'est très répandu dans le monde politique. Il commence par dire « Je m'exprime rarement en amont des comités de concertation, mais ça commence à bien faire. Oui. » Paul Magnette s'exprime presque à chaque fois en amont des comités de concertation. J'ai été rechercher des vieilles déclarations, si vous voulez, je vous les enverrai après l'émission. François, on les enverra aux éditeurs. C'est à peu près systématique qu'un président s'exprime. Alors ça, c'est pour le mauvais point rhétorique. Alors le bon point, c'est un truc que dont Paul Magnette est enfin sorti, mais où nous sommes re-rentrés nous-mêmes, et Rudy Verwoerd fait re-rentrer dedans. C'est cet euphémisme qui consiste à dire qu'on voudrait un vrai débat. Combien de fois avez-vous dit un vrai débat ou une vraie discussion depuis le début de cette émission à 6h, François? Mais c'est vrai que le vrai débat est une expression. Il est temps d'avoir un vrai débat. Ouais. Et je pense qu'ici en introduction, vous avez dit qu'il faut parler de la vaccination obligatoire. Mais Paul Magnette a dit qu'il fallait... Enfin, il en parle, ça c'est d'abord un fait, mais il ne dit pas qu'il faut en parler, il dit qu'il faut l'imposer. Et donc il fait tomber la langue de bois qui consiste à dire, sur tout domaine, mais spécifiquement ici sur la vaccination obligatoire, que quand on veut quelque chose, on fait croire qu'on veut débattre de cette chose. Ici, on n'imagine pas Emile Van der Velde réclamer un vrai débat sur le suffrage universel, ou Achille Van Acker sur la sécurité sociale, ou même José Appart demandait un vrai débat sur le retour des fourrons à la province de Liège. Donc ça, c'est avantageux. Ça veut dire que on sort de cette posture rhétorique euphémique. Il y a une vraie position du Parti socialiste sur la vaccination obligatoire. C'est pas demander un débat. Et puis à côté, il y a tous les problèmes pratiques, je pense que Ivan pourra même en parler mieux que moi, et les invités précédents aussi, qui font que c'est quand même de l'initiative assez purement rhétorique, opportuniste, et sans doute pas opportune, je veux dire, en sens que ça n'aura pas beaucoup d'effets concrets sur la situation vaccinale, dès lors que, si tout le monde n'est pas d'accord, ça ne passera pas. Ouais, Ivan De Wader, est-ce que cette sortie du président du PS, Paul Magnette, sur la vaccination obligatoire, est-ce qu'elle intervient aussi parce que le PS est mal à l'aise avec l'obligation vaccinale pour le personnel soignant et avec les sanctions qui y sont accolées? On sait qu'il y a eu un accord lundi soir et que le PS, 24 heures plus tard, est revenu sur cet accord. Tout ça est lié? Je crois que c'est lié, c'est noyer le poisson, c'est-à-dire on n'est pas d'accord avec l'accord et on lance une autre idée, comme Nicolas vient d'expliquer. Moi, j'ai envie d'avoir plus de
d'éducation scientifique, au sein de la politique. Au lieu des disciples des sciences humaines, je vais vous expliquer. La nouvelle idée que lance le PS et plusieurs d'autres politiques, c'est tout le monde vacciné, c'est-à-dire un taux de vaccination de 100%, et notre problème est résolu. Mais ce n'est pas le vaccin de la poliomyélite. On sait très bien qu'il y a plusieurs vaccins qui n'ont qu'un taux de protection de 80%, peut-être moins de 80%. En plus, on sait que les vaccins diminuent en puissance sur une période de quelques mois. Et donc, un taux de vaccination, c'est excellent. Mais avec ce virus, surtout avec la variante Delta, on sait très bien que ça ne résout pas le problème complètement. Et donc, l'idée d'avancer et de savoir, on voit les choses, le virus réagit d'une façon, c'est un avancement pas par pas, c'est une méthode scientifique. On ne le retrouve pas dans le discours politique. Là, dans le discours politique, c'est très simple, c'est un horizon limité et c'est des promesses politiques pour donner de l'espoir aux gens. Ouais, concrètement, c'est de nouveau, c'est l'empire de la liberté, c'est tout le monde vacciné, le problème est résolu. Et puis, des gens réagissent, comme par exemple en Flandre, au moment où il y avait ce taux de vaccination très haut, de plus de 90%, les gens se disaient, les politiques aussi se disaient, on peut se libérer, on n'a plus besoin du masque, on n'a plus besoin des autres mesures, et on retombe dans un yo-yo, vraiment, on se libère, on se confine, on se libère, on se confine, et c'est le bordel. Et donc, pour ça, pour moi, le plaidoyer d'avoir des politiques avec une éducation scientifique au lieu des disciples des sciences humaines, par exemple, avec une connaissance de la courbe exponentielle, qui est tout à fait différente, et ça me manque dans la politique en ce moment. Vous êtes en train de dire, Ivan Nevador, qu'avec ce yo-yo, comme vous le dites, la parole politique, elle est en train de perdre de sa crédibilité sur ces questions-là, sur ces questions sanitaires ? Oh oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un ras-le-bol complet chez beaucoup de gens. En plus, les mesures sont tellement compliquées et changent de semaine en semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Les gens, à la fin, on en a marre, n'utilisent plus les masques, n'utilisent... par exemple, ici à Gand, où j'habite, on a eu le festival de la lumière, obligatoirement à l'extérieur avec le masque, mais on sentait bien, on voyait bien sur les images que beaucoup de gens ne portaient pas les masques. Et donc, je crois que oui, ce yo-yo, aussi la longueur de la pandémie, ça a une influence sur la crédibilité des mesures et aussi sur la crédibilité de ce que proposent les politiques comme solution à chaque fois. D'accord avec ça, Nicolas de Decker. Après quasi 2 ans de pandémie, la parole politique n'est plus très audible ? Elle n'est plus très audible, certes, mais c'est, à mon avis, inévitable, et c'est la responsabilité à peu près de ceux qui écoutent cette parole politique. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'injonctions paradoxales qui circulent depuis 2 ans, spécifiquement sur cette question de la pandémie. Nicolas Van Den Strik, dans sa conférence de presse, citait des éditoriaux de confrères qui disaient qu'il fallait revenir à une faculté de raisonnement et avoir des vrais débats. Rappelez-vous, François. Mais si on veut des vrais débats, alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des débats et donc qu'il y ait des positions qui se contredisent. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, qui est spécifiquement adressée aux politiques, mais aussi un peu aux experts, à certains experts qui les conseillent, c'est que on les accuse simultanément d'être des prophètes de malheur, et on dépeint Frank Van Den Broek en moine rigoriste qui veut imposer une dictature. Ça, c'est Nicolas Vado, le caricaturiste. Pas spécifiquement, pas seulement lui, il le fait notamment parmi d'autres. Oui. Enfin, il en a parfaitement le droit, mais en même temps, on ne peut pas non plus reprocher à ces gens-là de ne pas avoir été assez pessimistes. Parce que c'est ce qui se passe ici pour le moment, au gré de l'évolution pandémique. Et donc je pense que, vu cette configuration-là, c'est à peu près impossible que le discours des autorités en général, des politiques en particulier, déçoive. Voilà, discours à suivre. Ne déçoivent pas. Ne déçoivent pas, oui. Discours à suivre cet après-midi lors du Codeco. Ce scandale Bruvax, Ivan Nevador, on va en parler aussi. Scandale Bruvax révélé hier par le journal Le Soir. Bruvax, c'est la plateforme du gouvernement bruxellois pour sa campagne de vaccination. Il apparaît que l'on peut savoir sur cette plateforme si quelqu'un est vacciné ou non grâce à son numéro de registre national. Ça ne va pas aider une campagne déjà difficile, dénonce le MR dans l'opposition. Réaction du ministre de la Santé à Bruxelles, l'écolo Alain Marron.
Nous allons maintenant mesurer en fait dans quelle mesure c'est un problème juridiquement aigu ou pas. Il est évident que s'il devait s'avérer qu'il y a un problème effectif par rapport à la législation sur la vie privée, le site sera corrigé. On ne peut pas transiger avec la législation sur la vie privée. Est-ce que c'est l'erreur de trop dans la campagne de vaccination à Bruxelles, Ivan De Wader ? En tout cas, c'est le résultat de notre structure de l'État très compliquée, très complexe et surtout divisée, déchirée même. Pourquoi une région comme Bruxelles doit avoir un plateau complètement différent, séparé des autres régions? Pourquoi pas une plateforme qu'on peut utiliser dans tout le pays? Donc pourquoi investir, et avec des fautes, avec des problèmes, uniquement pour la ville de Bruxelles, comme elle est vue de Flandre, une ville avec pas beaucoup de Flamands. Mais bon, la vue de Flandre sur la Bruxelles, j'ajoute encore un élément, par exemple la critique de la Cour de compte sur la gestion financière du gouvernement bruxellois. C'est un peu la devise de la Flandre, c'est ce qu'on peut faire nous-mêmes, on devrait faire mieux. J'ai l'impression qu'à Bruxelles, c'est ce qu'on peut faire nous-mêmes, on devrait faire pire. Et donc, oui, on regarde avec des grands yeux de la Flandre vers Bruxelles et on a un peu l'idée, qu'ils se débrouillent eux-mêmes, mais quand même, peut-être être plus efficace et travailler ensemble, surtout dans des choses comme par exemple cette pandémie, avec tous les instruments qu'on a. On est déjà tellement petits qu'on pourrait s'entraider, non ? Sur ces failles, c'est une idée. Oui, c'est une idée venue du nord du pays. Sur ces failles de Bruvax, le ministre-président bruxellois Rudy Verwoerd admettait qu'il y avait eu une erreur ce matin, dans Matin Première, Nicolas De Decker, et demandait au ministre de la Santé, Alain Marron, de s'expliquer et de prendre ses responsabilités. Est-ce que sa position à Alain Marron est fragilisée par cette erreur de Bruvax ? Mais tout d'abord, j'ai toujours rêvé d'être ingénieur système, François, ou député provincial. Ou linguiste, on l'a compris aussi. mais je ne sais pas si c'est une faille dans le système ou si c'est une faille du système. Ça, je dois vous dire que j'ai toujours pas compris, parce que si je me rappelle bien, cette initiative a été faite pour faciliter l'inscription sur la plateforme de vaccination, oui. Parce que avec le système général fédéral, c'était hyper compliqué, il fallait des codes, etc. Et donc l'idée a été de dire, on va permettre à des gens sur présentation de leur numéro de registre national de prendre les rendez-vous pour se faire vacciner. Mais si on décide que le numéro de registre national donne l'accès à la plateforme de la vaccination, il ne me semble pas tout à fait surprenant que les personnes qui disposent du registre national, les institutions qui disposent du numéro de registre national d'autres personnes puissent aussi y avoir accès. C'est un petit peu la contrepartie de cette idée. Et donc je suis un peu surpris de cette découverte, que ce soit du point de vue politique, mais aussi du point de vue administratif, législatif. Est-ce que c'est pas le signe qu'il y a quand même eu des approximations dans la campagne de vaccination à Bruxelles ? C'est ça la question. Si l'idée de faciliter le truc et de répandre autant que possible les possibilités de se vacciner, je pense qu'inévitablement on arrive à des moments où la frontière avec la vie privée, l'intimité, et spécifiquement le secret médical et tous les éléments médicaux devient très très difficile à établir de manière étanche. Et sur le cas d'Alain Marron, j'espère qu'on va avoir un vrai débat sur ces failles, François. Mais en général, je dois dire que dans ces situations-là, la séquence, c'est toujours on convoque une commission, il s'explique, l'opposition trouve que l'explication n'est pas satisfaisante, et puis fin du débat. En général, on sait tous que ça se passe plutôt comme ça. Donc la position du ministre Alain Marron n'est pas menacée. Ça ne veut pas dire que c'est un ministre heureux, renforcé, etc. C'est votre avis, Nicolas De Decker. Les stockages. Voilà, vrai débat et prétérition donc au cœur de ce parti pris du mercredi matin. C'était avec Ivan De Wader. Merci à vous Ivan et merci à vous Nicolas De Decker. On vous retrouve dans le vif avec notamment une analyse cette semaine sur l'opposition gauche-droite qui devient une opposition bleu-vert, si j'ai bien compris. Vous avez espionné notre système ou quoi, François ? Analyse dans le vif sous la signature de Nicolas De Decker. Merci à vous de 8h45. Vous écoutez